Hello tout le monde. Alors pour ceux qui ne savent pas, je pose le contexte. Je suis parti seul à 18 ans avec mon sac de 15 kilos dans les monts du Pilat et de l'Ardèche. J'étais parti à l'origine pour 10 jours de Saint-Chamond en direction d'Alès avec pour but donc de m'aérer l'esprit seul la journée en randonnant ou en faisant même du stop, et le soir d'essayer de chercher l'hébergement chez des personnes qui auraient la bienveillance et l'hospitalité de m'accueillir pour la nuit. Cette vidéo, c'est donc le montage final de ce petit périple que j'ai essayé de vlogger au mieux à la GoPro. Certains passages sont un peu vides, c'est pourquoi j'apparaîtrai un petit peu en tant que commentateur, comme ici, pour vous restituer tout simplement le contexte. Petit disclaimer, pour finir, je ne suis pas youtubeur, donc certains plans, voire beaucoup de plans, sont filmés par le bas et ne me mettent pas du tout à mon avantage. J'avais pas du tout le réflexe de me filmer un petit peu plus par le haut, et puis surtout, vu que c'était l'aventure, parfois j'ai été complètement crevé. Voilà, j'espère que cela ne vous gênera pas trop, et puis surtout, j'espère que vous passerez une très bonne vidéo. Alors cette première journée fut vraiment rude, mon corps était pas du tout prêt à un tel effort en sortie de première année de médecine, tout simplement. Il y avait aussi beaucoup de dénivelé, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de stop en 4x4, sacrée expérience. Ça aussi, le mec qui roulait à 70 dans les virages, donc ressenti 120 km/h tout simplement. Mais je suis arrivé en vie à Gimel, là où j'avais la chance d'avoir un contact. Bon, ce n'était pas les 150 autres maisons là-bas. Je perds pas espoir. J'espère par contre que c'est celle-là, parce que sinon je vais perdre espoir. Je crois que je vais déclarer forfait. Je vais m'asseoir au milieu de la route, je vais faire un caca nerveux. Donc deux grands-parents adorables qui m'ont hébergé pour la nuit. Ils faisaient tout maison, vraiment un peu paumé dans la campagne, vous voyez le genre. Donc saucisson maison, terrine maison, petit croissant chaud maison aussi, et le jus de pomme maison, j'en ai jamais bu un aussi bon. La chambre était top aussi, cependant j'étais tellement crevé et mon corps avait tellement besoin de décharger que j'ai fait du chaud-froid toute la nuit, et j'ai pas pu bien me reposer, mais dans l'ensemble franchement c'était top. Bon, je filme au cas où il se passe une dinguerie. Je sais même pas sur quoi je marche. C'est le pire chemin officiellement depuis le début. Je suis sur des ronces et à tout moment je m'enfonce. Oh là. Pourtant le chemin était répertorié sur le plan, mais oh punaise. En fait à tout moment il y a des trous puisque c'est complètement en surface. Donc à tout moment vraiment je m'enfonce. Bon, a priori c'est pas passé de ce que je tente le saut avec 16 kg sur le dos. Je suis mitigé. Ah, pas le choix. Oh ah, splosh. Si ça c'est pas beau, arrivé dans 10 minutes j'espère. Je me prends la saucée mais comme pas possible. J'ai le vent de face. J'ai l'impression de faire du surplace. Et pourtant, il ne lâche rien, il ne lâchera rien. Il ira jusqu'au bout. Journée entière sous la flotte, chemin impraticable à certains moments. J'étais complètement lessivé, c'est le cas de le dire. Washing machine à la fin de la journée. Mais à Saint-Bonnet-le-Froid, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a gentiment proposé d'aller à son hôtel. En fait, j'étais dans une école. J'étais allé demander à la maîtresse si elle pouvait pas m'héberger, si elle avait pas des idées. Et pendant qu'elle cherchait dans ses contacts, elle essayait de joindre des personnes, il y a une maman d'élève qui est venue me proposer
de venir dans son hôtel 3 étoiles. Donc voilà, je suis hébergé dans une chambre du personnel. Voilà, j'ai mangé le dîner avec eux. Et demain matin, a priori, je devrais prendre le petit-déj avec eux. Donc voilà, incroyable. Bon, départ sous la neige, là, c'est 10 heures passées. Je me suis bien régalé ce matin. Et regardez ça, ça accroche déjà. On est parti pour une journée enneigée, j'ai l'impression. En plus, on va pas mal grimper. Donc voilà, j'espère que je vais pas avoir trop froid. J'ai mis la triple capuche, j'ai mis le buff. Et puis voilà. En tout cas, c'est magnifique. Ça tombe à gros flocons là. C'est vraiment sublime. Bon, je devrais pas tarder à arriver à Saint-André en Vivarais. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que quand je passe pas mon temps à filmer, regardez néanmoins comment c'est beau avec la neige. Quand je passe pas mon temps à filmer, ça dépote. J'ai l'impression que j'avance vraiment vite. Donc c'est cool. Niveau douleur, pour l'instant, quasiment aucune, à part le petit orteil gauche. Je me suis mis des compides un peu de partout. Donc c'est aussi pour ça sans doute que ça me fait moins mal aux pieds. Peut-être que je l'ai moins bien mis sur le petit orteil gauche et c'est pour ça que ça me fait mal. Mais en tout cas c'est cool. Néanmoins, depuis tout à l'heure, j'ai un faux plat descendant. Donc on peut dire que c'est cool, sauf que on connaît la chanson, quand ça descend, c'est que ça remonte derrière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Bon, je viens de vérifier si c'était électrifié avec le doigt. Et je confirme, c'est électrifié. Roulé, boulé, trempé. Oh putain, il y a des orties, j'ai failli me les foutre dans la... Le sac est passé ou pas? Je sais pas si... Je crois que je suis passé. J'ai failli mettre la tête dans les orties. T'es crevé, t'as froid et tu dois traverser ça. Je m'appelle Ethan, il fait moins 2 degrés et je m'apprête à faire quelque chose que je vais peut-être regretter. Je suis pas viril. Bon, j'ai très froid si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai peur d'arriver trop tard à Saint-Agrève. Donc je vais essayer de faire un petit peu de stop là et on va voir si quelqu'un me récupère. Je viens de me faire déposer à Saint-Agrève, là je vais aller à la pharmacie, voir si je peux pas trouver du compide pour orteil, pour petit orteil précisément. Et en plus il y a un U. Donc je vais peut-être faire un petit point course, notamment pour le repas de demain midi, voire ce soir, à voir si je trouve quelqu'un pour m'héberger. Je suis vraiment trop content, là on est le soir du J3. Je suis arrivé à Saint-Agrève à 16h30, il me semble que j'ai tourné 30-45 minutes. Dans Saint-Agrève et un truc auquel j'ai pensé c'est plutôt de me diriger vers les commerces là où les gens sont déjà dehors et entre guillemets aptes à la sociabilité. Bilan de ce jour 3, j'ai fait toute la matinée sous la neige. L'avantage avec la neige, c'est que t'as beaucoup d'épaisseur. Donc quand t'as chaud, que t'as froid, t'as juste besoin d'enlever les capuches ou de les remettre ou de baisser le buff ou de le remonter. C'est bien plus pratique que d'enlever les vestes quand par exemple il fait un peu plus chaud. Donc ça c'est vraiment l'avantage.
L'après-midi a été vraiment très dur parce que j'ai vraiment mal au petit orteil gauche et c'est très problématique parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir les capacités physiques pour aller plus vite, vraiment. Là, je me sens en forme, j'ai pas trop de douleur, genre j'ai pas mal aux jambes, j'ai du jus, j'ai pas mal au bras, le poids du sac maintenant ça va de fou, je m'y suis habitué, mais vraiment cette douleur à petit orteil, ça fait que comme Cédric Doumbé, je peux pas combattre et c'est vraiment frustrant parce que du coup je marche comme un estropié, frère, c'est vraiment problématique. Mis à part ça, je suis arrivé à Saint-Agrève, j'ai trouvé une personne qui a gentiment proposé de m'accueillir. Donc c'est une maman et son compagnon avec leurs 2 enfants. Voilà, et il y avait la Tati aussi. Donc vraiment super soirée, j'ai beaucoup parlé, j'ai pu jouer à Mario avec la petite. En réalité, c'est juste qu'il faut apprendre à la jeunesse à la dure, que dans la vie on peut pas toujours être premier. Mais voilà, franchement, on a beaucoup parlé, j'ai passé une bonne journée malgré cette douleur. J'espère que demain ça ira mieux pour pouvoir tracer à fond. Et voilà, donner mon max, parce que là je suis un peu frustré honnêtement. Début du jour 4, j'ai pu régler le problème d'ampoule au petit orteil gauche. Donc j'ai l'impression que physiquement là aujourd'hui ça va être pas mal, même si je suis un peu fatigué. Mais globalement j'ai du jus. Je sais pas quoi faire. Ça doit se voir à ma tête. Je sais vraiment pas quoi faire. Là j'attends une voiture, il se met à pleuvoir, quel bonheur. Mais en fait je me dirige pas vraiment vers l'arrivée. Je vais faire un grand détour. Mais ce détour, c'est des départementales. Et je me dis qu'il y a plus de passages sur les départementales. Alors une chose est sûre, c'est que j'ai prévu de faire quasiment tout en stop. Parce que j'ai pas finalement l'énergie de faire ça à pied. Parce qu'en fait j'ai mal au pied droit, faut que je me pose. Je vais voir au prochain village. Sauf que le prochain village, il est loin, que j'ai mal. Et que les voitures qui passent ne s'arrêtent pas, c'est grognasse. Alors je me suis dit que j'allais me mettre à l'arrêt. Là il y a un peu de place pour qu'elles s'arrêtent. Voilà, elles n'auront pas d'excuses. Si elles ne s'arrêtent pas, c'est que c'est des connes. Eh bah tiens, on va filmer. Tiens. Eh, vous avez même le droit à une petite exclue. Hein, on va bien tendre le pouce gentiment. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah non? Pourquoi s'arrêter quand t'as 3 places derrière? Ce serait trop beau. J'ai pas osé les filmer parce que je me suis dit, ils vont être flippés si c'est des vieux. C'est des vieux, ils sont flippés dans tous les cas. Dans tous les cas, ils sont flippés. Je sais même pas comment cette journée 4 finira, mais en tout cas elle a commencé assez bizarrement. J'ai déjà fait 2 fois et demi du stop, et demi parce que c'est la même personne qui m'a pris dans l'autre sens. Ouais bah c'est ça, t'arrêtes pas ma mise surtout. Bonne. Bon, je filme ça au téléphone parce que j'ai pas l'énergie de sortir la GoPro. C'est 15h25, il faut à tout prix que j'arrive aux estables le plus vite possible. C'était censé être une journée chill. C'était censé être une journée tranquille. J'ai pris 6 voitures de stop différentes déjà. Et je suis quand même limite sur le timing. C'est fou. En fait, il n'y a personne. Vous allez me dire, mais Ethan, c'est logique. T'es à la montagne paumée. Et bien, je vais vous répondre, bah oui, vous avez raison. Mais je pensais pas à ce point. Je sais même pas si on m'entend tellement il y a du vent, c'est impressionnant. La neige fouette le visage. Je suis dans une tempête. C'est début du jour 5. Et vous le voyez, je souris. Pourquoi je souris? Parce qu'il y a du soleil. Parce qu'il y a du soleil et ce soleil il nous avait manqué. Moi je vous le dis, il nous avait manqué. Ces 4 premiers jours on l'avait pas beaucoup vu. On avait vu la pluie, on avait vu la tempête. Et quelle tempête! Mais regardez ça aussi.
En plus d'avoir du soleil, on a la neige qui accroche. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'avance vite. La raison, j'ai pas le sac. Si ça c'est pas beau. Pas de sac, alors pourquoi? Parce que je l'ai laissé aux éstables chez Gilles. Gilles, c'est le héros qui m'a accueilli hier soir, cette nuit. Quel homme ce Gilles, qui m'a préparé un itinéraire aussi pour les 2 prochains jours. Et franchement, ça fait rêver, parce que j'ai des étapes plutôt sympas. J'ai même une nuit prévue, j'en dis pas plus. Mais franchement, je suis bien hype, j'espère que ça va pouvoir se faire. Alors, c'est l'étape de demain a priori. Là, aujourd'hui, on va jusqu'au lac d'Issarlès. On va y aller plutôt en stop. Là, je monte au Mont Mézin et puis après, je redescends. Puis j'irai jusqu'au lac en stop pour profiter un peu du lac sous le soleil. Voilà, parce que ça, c'est un point que je voulais aborder. Peut-être se recentrer un peu plus sur le côté, comment dire, profiter moins d'efforts. Tout simplement parce que en fait, je profite un peu moins de tout simplement de ces paysages. Et je suis vraiment dans l'effort tout le temps. Passer du temps avec moi-même, vous le savez ça pour l'expérience. Donc si c'est pour faire un maximum de kilomètres par jour, c'est juste un peu dommage. Voilà. Donc un peu plus de stop. Hier était la journée phare. Hier, jour 4. J'ai pris 8 voitures différentes. Mais journée très intéressante. Et comme je vous dis, je suis arrivé complètement sous la tempête. Et un vent qui décornait des bœufs, sans doute. En tout cas, moi, ça m'a décorné. C'est pour ça que j'ai plus de cornes. Enfin bref. Voilà, j'ai fait me casser la figure. Tiens, punition pour tes blagues pas drôles. Et puis voilà, je vous récupère peut-être en haut du Mont Mézin. En tout cas, cette rando sans sac, moi je vous le dis, je suis en train de la bâcler à une vitesse. C'est jouissif. Franchement, c'est jouissif de ne pas avoir le sac là pour cette rando-là. Parce qu'on gagne un temps phénoménal. Et puis même au niveau de la fatigue, de l'énergie, c'est super agréable. Voilà, donc je pense que je fais cette rando. Là, normalement, c'est 1h15. Et là, je suis en train de la faire. Je pense que je la plie en 45 minutes, honnêtement. Donc voilà, franchement, c'est trop cool. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée sous le thème du soleil et un petit peu de la neige là sur le Mont Mézin. Arrivé au Mont Mézin, et regardez-moi cette vue. Et surtout là, l'autre sommet, enneigé. C'est juste sublime. On est à Mazan-l'Abbaye, c'est 13h40 et on est parti en direction du phare. J'étais un peu fatigué, du coup je me suis dit que j'allais faire une sieste. Sauf que faire une sieste quand il fait ce temps-là, c'est pas top. Alors il y a un garage mais c'est dégueulasse à l'intérieur, du coup je me suis dit je vais pas me mettre dedans, sinon je vais choper le tétanos. Du coup je me suis mis dehors. Et en fait c'est compliqué de dormir. Bon, je viens de faire une pause de 40 minutes, j'étais complètement KO. J'espère que ça va me redonner de l'énergie, j'ai mangé un petit peu des graines. Il pleut des trombes dehors. Comme d'habitude, on voit pas bien à la caméra, mais c'est vraiment la pluie torrentielle. J'ai trouvé un petit abri et normalement, il me reste plus qu'1h30 avant le logement de ce soir. Voilà, j'ai trop hâte d'y être. J'espère que ça sera ouvert parce que sinon, je sais pas où je dors. Hello! Bon, comme vous l'avez vu en cette fin de journée du J6, j'étais complètement au bout du roule.
hein, je crois que c'est pour ce genre de moment qu'on utilise ce genre d'expression. Je suis reparti sous la tempête avec ma douleur à l'adducteur plus forte que jamais. Évidemment, tous les 50 mètres, à chaque fois que je butais dans un caillou, je grognais comme un animal, mais vraiment, je faisais pitié, un ours blessé sous la pluie, vraiment déprimant. Mais au moins, c'est bon, je l'ai eu mon aventure, là vous pouvez en être sûr. Et donc, arrivé au Bèze à environ 1 heure du phare, je vois un garage ouvert avec une maison juste à côté et des gens qui semblent faire la fête. Donc je me dis surtout que je vais pouvoir souffler 5-10 minutes à l'abri de la pluie. Et ces personnes me proposent finalement de me restaurer, de passer la soirée avec eux, de prendre une douche et voire même de dormir dans un vrai lit parce qu'ils en ont plus qu'assez. Et donc j'hésite longuement. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ces personnes semblent toutes être plus ou moins quarantenaires. Donc c'est assez particulier. J'avais peur de pas m'intégrer du tout. Et en fait, j'aurais jamais pu penser m'intégrer aussi bien avec des personnes qui ont 20 ans de plus que moi. Et je les remercie infiniment pour ça. Je me suis fait une petite raclette, pas piqué des hannetons. Et l'ambiance au début était un peu spéciale parce qu'en fait c'est un peu ambiance festival et je connaissais pas du tout, disons. Et en fait j'ai passé l'une des plus belles soirées de ma vie, j'ai beaucoup discuté avec eux, ce sont des personnes super. Et j'ai même passé la journée du lendemain avec eux. Alors pour des raisons évidentes, un petit peu d'intimité et de respect, bah j'ai pas filmé beaucoup, j'ai même pas filmé du tout. Mais voilà, soyez-en sûrs, j'ai vraiment rencontré des personnes super, j'ai passé une super soirée et je remercie mes amis du bonheur pour cela, qui m'ont d'ailleurs accompagné jusqu'au phare en ce soir du J7 et c'était ma première balade slash rando avec d'autres personnes et ça m'a fait beaucoup de bien. Bon début de ce J7, j'ai dormi ici dans le phare bleu. Voilà, j'ai dormi 14 heures. Je pense que c'est la plus grosse nuit de ma vie. C'est complètement irréel. Je devais être complètement KO. J'ai eu un peu froid cette nuit, ce qui fait que je me suis réveillé quelques fois, mais dans l'ensemble, de manière pour dormir 14 heures, c'est vraiment que j'en avais besoin. Là, on est parti pour 3 heures de marche minimum jusqu'au prochain village. Et puis après, on essaiera de trouver des voitures pour aller jusqu'à Villefort, l'étape de ce soir, tout simplement. Je viens de tomber là, j'ai failli me faire une cheville. Le terrain est super escarpé. Regardez ça, bon je sais pas si on voit mais franchement c'est très pentu. Et du coup je pense que je vais en profiter pour faire une petite pause parce que c'est quand même sublime. Début du jour 9 déjà, et oui. Je suis à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, j'y ai passé la nuit. Aujourd'hui, on va faire 2 étapes en une journée parce que j'étais censé faire hier, mais j'ai pas pris le temps, plus que eu le temps en vrai. J'ai préféré prendre mon temps, profiter un petit peu plus du paysage, parler avec les gens, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va pas faire trop de marches, mais plutôt pas mal de stops. On verra, il y a peut-être un lac sur le chemin qui sera peut-être joli, donc on s'y posera rapidement.
Mais voilà, je sais pas trop. Objectif peut-être arriver ce soir au Fraissinet. Ah, le Fraissinet ça s'appelle. Mais on verra ce qu'on peut faire. Franchement, le coin est quand même plutôt sympathique. Alors je crois qu'il est temps de faire le point. Il s'en est passé des choses aujourd'hui, moi je vous le dis. Tout simplement parce que je suis à Nîmes. Voilà, ce matin j'étais à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, pas loin de la Bastide-Ploran, un petit peu paumé dans les montagnes. Et là je suis à Nîmes. J'ai décidé de terminer plus tôt, ce n'est pas une vanne. C'est qu'en fait mon itinéraire, globalement, les dernières étapes, il n'y avait rien de bien fou à voir. Et donc je me suis dit je vais rentrer plus tôt puisque je me suis fait prendre en stop par un mec. J'avais dit que je ferais du stop. Et en fait ce mec allait jusqu'à Nîmes. Je me suis dit bah tant qu'à faire je rentre jusqu'à Nîmes. Et après je prendrai un Blablacar de Nîmes à Lyon. Et là j'ai 3-4 heures pour visiter Nîmes. Donc c'est cool. Là je fais les jardins. Je vais faire la maison carrée. Et puis après peut-être les arènes évidemment de Nîmes. Je vais essayer de filmer quelques plans. Mais en tout cas je souris bêtement. J'ai un outfit de gros mongol. Parce que, bah attendez, je fais ça au moment où je suis à l'ombre. Évidemment, je choisis bien mes timings. Regardez ça. Je vois rien, je me fais éblouir par le soleil, à moins que ce soit par vous. Mais du coup, oui. Joli pantalon de rando, joli sac de 15 kg. Et puis voilà. Et un gros touriste au milieu de peut-être d'autres touristes, mais en tout cas des touristes préparés qui sont en t-shirt à manches courtes, certains en short, qui profitent du soleil comme il se doit, tandis que moi, je profite du soleil dans la chaleur et dans le sweat, évidemment. Eh oui, frère, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon collègue, frère. Il n'y a pas de petit moins ici. Ouais, il n'y a pas. Non. Bon bah voilà, je fais l'outro sur ces quelques images de Nîmes. C'est la fin de cette aventure riche en douleurs et en rencontres qui m'auront énormément apporté. Que ce soit les personnes qui m'ont pris en stop dont je n'ai pas parlé, ou ceux qui m'ont gentiment hébergé le temps d'une nuit avec qui j'ai pu discuter. Merci à vous, spectateurs, d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à mes fidèles fans Instagram qui m'ont suivi tout le long de cette aventure en direct. Et surtout, des immenses merci à Jocelyne et Thierry, les grands-parents attentionnés. Mélanie, la maman au grand cœur. Émilie et son adorable famille. Gilles et sa sincère bienveillance. Merci à Patricia avec son joli sourire. Et pour finir, merci à mes 15 adorables amis du bonheur. Gros bisous.